j'espère que vous allez bien. Ici, enfin, on peut toucher légalement et officiellement la car White Knight Batman de chez XM Studio, ici en Europe. Alors Joe? Magnifique, grandiose. Putain de masterpiece. C'est La statue avait été super, on était super frustrés à l'époque parce qu'un car était bloqué seulement en Asie, et bon, tous les cars. Et quand ça a été annoncé, on s'est dit, bah ok, on fait du car, tant pis, on aura la 6ème. pas de la 6. J'ai mis la 6ème. Et il n'y aura jamais de la 6ème, ils nous ont dit parce que c'était trop complexe à rétrécir en un 6. Ouais, franchement, c'est trop chaud. Déjà, au montage, c'est vraiment chaud. Mais Je voilà. pense qu'ils se foutent de la gueule. À fond. Donc ici, la White Knight du coup Batman Batsicle est exceptionnelle, donc tirée du comics White Knight. Une statue qui a fait beaucoup parler d'elle, qui a été beaucoup critiquée par son accessibilité très limitée, parce que impossible à faire la faire importer en tant que privé, mais en tant que magasin, personne ne pouvait la faire venir. Et ici, au 1er janvier de cette année, bam, ah bah finalement c'est bon, les cartes sont disponibles et c'est en stock maintenant, donc dans 3 mois vous les avez. Et ben elles sont là. Et merci à tout le monde ici en Belgique d'avoir fait confiance pour la commander, etc. On est super content d'avoir fait plaisir à les gens, et même nous, on est content d'y avoir accès et de la montrer en magasin. Parce qu'on avait rêvé de l'avoir en vrai, et là vous pouvez voir que c'est une statue qui envoie du lourd. Alors on espère qu'elle va tenir sur le tournant, je l'ai plus ou moins équilibré, elle touche rien. Elle bascule un tout petit peu, mais c'est une magnifique statue. Alors déjà, 2 boîtes, limitation, j'ai pas limitation parce que sur XM j'ai jamais de limitation sur leur boîte. Mais peut-être 1000 exemplaires. Bah ouais, j'ai en tête 1000 exemplaires aussi parce que j'ai jamais vu le numéro dépasser des 1000, tu vois. J'ai vu 812, j'ai vu 0. J'ai en tête c'est un gros chiffre parce qu'il y avait une grosse demande dessus malgré son prix. Ouais, c'est ça. Ouais. On est plus ou moins à 1000 exemplaires d'après nos estimations. Par contre, pour le prix, 2950. voilà, prix imposé par XM. Alors, ça vaut et ça vaut pas son prix, ça a un coût, mais c'est une pièce exceptionnelle. Par rapport à la Batgirl chez Prime One qui était à 1800. Qui est 1800, donc 1000 € de différence. Elle est comparativement chère par rapport à Prime One, parce que Prime One c'est déjà un gros pavé. Mais celle-là a le mérite déjà d'être unique, beaucoup plus limitée, mais en plus avoir un côté dynamique. Ouais, vivant. Là, il vient d'arriver, il gratte sur le sol, la cape et tout. C'est une statue qui raconte quelque chose, contrairement à Prime qui était plus muséum machin, voilà. C'était vraiment fort. 2 boîtes. 5 couches différentes, le montage vous ne le voyez pas, c'est uniquement sur vidéo. Le mec il fait ça en 15 secondes. Vous ferez ça en 1h30. Réellement, pour la version du client, moi tout seul ça a pris 1 heure, tout seul. Avec Stan, avec un peu de client, 45 minutes. Mais j'avais l'habitude, j'aurais pas l'habitude, surtout qu'il faut mettre différentes pièces aimantées sur toute la voiture, sur toute la moto. La cape ici, il faut visser une vis, il n'y a pas de tournevis, l'équipe a besoin, pour que la cape tienne super bien et que la tête s'aimante dedans. Donc niveau logistique ça va, le plan est facile, mais ça prend du temps. Donc voilà, on va commencer justement sur le fameux Batman White Knight, qui n'est pas vraiment des mêmes traits que Sean Murphy, qui a été beaucoup souligné par beaucoup de monde. On a voulu une tête alternative avec plus ce trait justement qu'il peut y avoir dans le comics, mais cette tête déjà très bien. Avec une tête, on voit moins les yeux, des plus petits yeux. Des plus petits yeux avec la légère barbe qu'il a proposé. Là il n'y a pas du tout, il n'a pas de barbe. Au niveau du masque, bah c'est ça, c'est White Knight, on va pas se mentir, juste au niveau des yeux qui est yeux blancs, logiquement plus style foncé. Rebirth on dirait. Là on dirait style Rebirth White Knight, je veux dire. Ouais, un mix entre les deux. Par contre au niveau du nez, on est clairement sur du Sean Murphy. Hein. Le nez c'est lui. Ouais, à fond, ouais. Bah voilà, c'est un Batman, même, je ressens un peu plus la tête aussi Sideshow, tu vois. Les Batman, ils ont des têtes un peu passe-partout. Là, on est sur un passe-partout avec le masque de White Knight. Voilà, c'est ça qu'ils ont voulu faire. Très beau visage, une seule tête. Malheureusement, j'aurais justement voulu 2 têtes. Une tête très comics, très Sean Murphy, et une tête passe-partout. Parce que, je sais pas, là, ou alors avec des lunettes. Parce qu'au moins, il y a des lunettes avec la moto, tu vois. Ça aurait été cool d'avoir un mix. Mais bon, après, bon, la pièce est déjà exceptionnelle. Les têtes, c'est pas grave, mais c'était devant ça le regret. Ensuite, la cape. Full résine, ne vous intéressez pas, ça a son poids. Elle est du coup pluguée avant la tête avec une vis, mais la vis elle fait bien 4 cm le bazar. J'ai vissé, j'ai une tendinite, c'est pas grave. La cape donne tout l'effet déjà. En mix média, ça aurait pas été aussi beau qu'en résine pour une fois. Je trouve que la résine comme ça est super. Je trouve que le travail qu'ils ont donné dessus, peinture, sculpture et tout, rend cet effet justement en mix média et très bien travaillé parce que, encore une fois, on a un côté très texturé au-dessus et en dessous à l'intérieur de la cape, du coup, c'est très lisse. Donc franchement le travail est super propre, puis même le mouvement, ils ont capté, on voit que Sean Murphy, parce que Sean Murphy a bossé sur cette statue. Ouais bah. Parce qu'il y a une Joker et une Harley Quinn à sortir. Oui, qui doivent arriver logiquement dans le courant fin d'année, début d'année prochaine. Ah ouf ça va, on attend, parce que j'avais peur que ça arrive dans 2 mois, j'en ai marre là. Elle fait chier, elle n'a plus de place. Donc voilà, ça c'est du coup pour la cape et le personnage. Ensuite le costume, un costume encore une fois très sexuel avec scène, mais hyper accurate au comics parce qu'on a vraiment ce côté fin, costume un peu plus rétro qui est pas déchiré, donc full normal, pas battle damage. Mais j'adore déjà la battine de gris zonée avec un peu d'usure, la musculature est très bien gérée. Il y a vraiment un travail très précis qu'ils ont donné sur tout le Batman. Les jointures, parce qu'il faut aimanter du coup les bras.
adhésive. Ah, ok. Ouais, en fait c'est Ah, ça adhésif. se voit vraiment. Ça se voit dans en fait ils l'ont mis dans la couture de son vêtement d'origine en fait. Comme il... Mais même ça, en fait, moi je pensais qu'il était d'une pièce, tu venais le poser. Non, c'est d'abord le corps, les mains, et puis etc. Bien tout foutu dedans. du coup. Ouais. Franchement, ouais, on voit pas. Très bien foutu. Le symbole est super cool, on le voit très bien, donc le symbole de White Knight, Batman, etc. Ouais, Oh. très propre, franchement, ils l'ont bien retracé justement. Il a ce côté ligné aussi dans le comics, et là ils l'ont bien retranscrit. Ils l'ont bien mis. Niveau musculature, on est à la même chose. Ouais. Très musclé, très bif. Il est très fan de justement Frank Miller. de Frank Miller, donc du coup, il y a des traits qu'on peut remarquer à certains Moi je trouve endroits. qu'il a, lui c'est un mélange parfait entre Keaton et Miller, je trouve. Parce que tu vois, dans son comics, il y a justement la bande de Keaton, et ce Ah côté. bah, il est fan des deux univers. Ouais, du bah- coup, il s'en est beaucoup inspiré, c'est pour ça qu'il y a des références. Bah, je trouve que la moto, enfin, le travail de ce Batman-là a une carrure à la White Knight, la couleur à la White Knight, alors qu'il a une physionomie à la Keaton. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, il y a ce mix de balèze, mais un peu plus fin comme Keaton, mais avec son style à lui qui est Ouais. vraiment particulier. La batte ceinture, pareil, un peu plus rétro. On a le couteau qui se met en aimantation. La ceinture qui fait, moi, ceinture Bat Gadget, mais vraiment une ceinture en cuir qui tient super bien, avec des accessoires qui sont pas affixés, mais on a comment ça s'appelle ça, le bâtard de lancer pour s'agripper, parce que c'est un peu plus rétro, bah, il n'y a pas de batte grappin, qui est vraiment chouette. Ensuite sur le bas, on tombe sur les jambes, une jambe droite qui est bien appuyée sur au niveau des accélérateurs de la moto, avec ces fameuses, alors, je sais pas comment on appelle ça, en équitation il y a des longues bottes, tu vois, des sortes de... Des cuissards. des cuissards je présume, qui donnent je trouve ce côté un peu plus chevalier à Batman de White Knight, tu vois, ce côté, je sais pas, J'ai juste pas l'impression que dans le comics c'est aussi long par contre. ouais, bah, j'ai pas comparé. Bah je sais pas dire, je sais qu'on en a parlé avec un client et je sais plus si c'était aussi long. Bon. Mais bon, voilà. Et côté gauche, le pied du coup s'appuie parfaitement sur le sol. Là, l'avantage c'est que c'est micro-millimétré. Quand on la monte avec Stan, c'était easy, il y a juste les roues, etc. Mais une fois le Batman il est rentré, il s'est mis dans la moto, il s'est mis là et le pied est sur le sol. Mais sans non plus être trop peu, c'est parfait. Franchement, le millimétrage est vraiment génial. Donc voilà, ça c'était pour le Batman White Knight. Ensuite, la moto. On l'a mis en version V2, j'appelle ça. La V1, c'est quand on va enlever après les côtés Armored, mais là vous l'avez en V2, donc full Armored de la Batmoto. On va commencer du coup sur la roue arrière. On a une roue arrière énorme, complètement énorme. C'est Complètement démesuré, avec un travail qui est exceptionnel. exceptionnel. En fait, il y a le côté lisse du pneu avec ces grosses lignes forcément pour Ouais. accrocher au sol. Alors, il faut savoir que tout est à monter. La roue, les pièces sur le côté se mettent également, donc vous devez venir mettre des micro-pièces qui s'aimantent, qui sont à des barres en métal, mais tout y est. Je veux dire, là, je ne vais pas la commencer à balancer avec Jordan à terre, mais il n'y a rien qui bouge quand vous la déplacez. Mais l'ossature, vous ne la déplacez pas. Elle est portable, c'est limite. Mais vous devez la prendre et la monter là où elle doit être, ou en tout cas avoir l'envergure pour la déplacer parce que c'est chaud. Donc voilà, ça c'est le côté de la moto à l'arrière. On retrouvera sur le côté, chaque côté des pots d'échappement qui Ouais. sont bien faits. Très beau travail de pas de texture mais travail de peinture qui est vraiment très propre puisque ils sont venus justement accentuer là où justement où c'est plus chaud ce côté Rouillé, non, chauffé. ouais, chauffé, voilà, ouais. et un peu pas rouillé mais usé, donc franchement c'est très beau travail, puis même toute l'architecture qu'on peut voir Le moteur. déjà maintenant c'est juste splendide parce que c'est vraiment un travail de couche, ça explique son prix parce que c'est un travail de couche et pas un travail rétro hyper lisse, on Ouais, va c'est dire ça ça. comme ça. Donc du coup, bah ils se sont fait chier à peindre chaque écrou qu'on peut trouver, chaque pièce, donc c'est vraiment précis. Ils n'ont pas laissé sur le détail en fait. On voit qu'ils ont quand même pris une moto, parce que le comics n'est pas aussi précis forcément, parce que ça aurait été Ouais. ça. Mais ils ont pris vraiment la chaîne d'une moto pour se dire, ok, on va la faire telle qu'elle devrait être dans la réalité. Ça c'est génial. Au niveau de son guidon, il est en trois parties. Guidon principal, et en fait quand on mettait les bras du White Knight, et ben en fait le guidon est avec lui. Ça c'est cool. On notera également qu'il y a les câbles de frein. On peut voir ici les câbles de frein qui sont en fil de fer pour les passer. J'ai pas vu dans le plan qu'il fallait les mettre quelque part. Donc en fait nous avec ça on les a mis dans la moto. On verra bien. Mais ça montre encore le détail de la statue, j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment cool. Et puis là regarde, il est mis alerte, il y a un plan de Gotham, il y a l'accélérateur et tout. Donc je veux dire, ils ont mis des stickers mais ça montre la vie. Là il est en train de faire demi-tour, il a un objectif, il va aller vers l'avant. Ensuite, Joe, c'est deux grosses plaques en métal qui permettent de protéger du coup la Protéger Batcycle. justement l'intérieur de la Batcycle. Le travail d'usure est très propre, j'aime beaucoup, il y a des traces d'impact de balles et tout, et franchement c'est très bien travaillé. On peut retrouver ces deux sulfateuses qui sont justement ici sur le côté, là aussi. Le travail est plus minimaliste, mais fait son taf. Il fait le taf, ouais.
De mon côté, donc côté gauche, vous avez également ces grandes côtés Armored V2 qu'on peut retrouver et on peut voir en fait ici normalement il y a une plaque qui peut se mettre. Je ne l'ai pas mise ici pour la vidéo, comme ça vous pouvez voir l'intérieur, on va le montrer après. Mais en fait vous avez même moyen de carrément le boucher pour que ce soit full Armored. Parce que là théoriquement, on sait mettre un deuxième grappin et le faire sortir que le grappin de la Batmoto sorte et puisse tirer pour attraper un vilain, une voiture, machin, etc. Mais voilà. Et finalement à l'avant, on a la même roue qu'à l'arrière, donc ça s'appuie à 3 endroits. La roue arrière, au centre, la Batcycle ne touche pas le sol, mais en fait il y a une tige en métal qui va se poser, donc en fait ça ne se voit pas parce qu'elle est tellement grosse, mais il y a un point d'accroche au milieu et à la fin, la deuxième roue qui fait forcément le taf. Alors, on va enlever les pièces pour vous montrer au moins l'intérieur avant de faire le socle. Donc du coup, le seul truc à faire, c'est casser parce que c'était déjà chaud à mettre. Tu te rappelles, j'ai failli casser le bazar. Alors, c'est des tiges en métal, mais en fait, le mouvement, il faut retirer par rapport au fusil, aux mitrailleuses. Tout en craque, c'est cassé, ça la tienne, tant pis. Ok. Je reprends les écrous si tu veux. Moi, je la réparerai. Ah voilà. C'est grave. On demandera un petit prix. Et tu as appris, chef, cette expo. Voilà, hop. Donc vous allez voir, et c'est de la full résine, hein. C'est pas un truc de petit PD. Alors ce qui est bien avec XM, c'est que ça. Ouais, puis mon dispolette. Ça rentre bien. XM, ce qui est bien, c'est qu'il n'hésite pas. Donc pour vous montrer, ici, je te peux vraiment, le gros écrou, ça va ici au milieu, là, et le plus petit va devant. Ok, j'ai pas besoin de tout ce que vous faites. Vas-y, c'est pour le côté. Ah, on a tout enlevé. Ouais, on est des champions, Ah on est oui, des champions. Donc déjà d'un côté, vous pouvez voir, comme ça tu peux. Le travail est vraiment sublime parce que déjà vous voyez justement toutes les douilles qu'il y a justement de la sulfateuse qui se retrouve juste ici. Ensuite le travail à l'intérieur est vraiment hyper poussé. Comme dit auparavant, chaque pièce est peinte et il n'y a aucun débordement. Donc du coup, ce qui est doré est doré, ce qui est gris est gris. C'est donc du XM quoi. C'est vraiment du XM. C'est un travail où ils ont chouchouté du début à la fin. C'est vraiment impressionnant. Pour moi, c'est de leur masterpiece, tu vois, je veux dire, en Batman. Parce que ils font des très belles Pour statues. moi, dans les masterpieces, il y a celle-ci. Et une qu'on n'a jamais vue, c'est la Sanity. Sanity, mais il y a aussi le samouraï sur le cheval. Ah ouais. Je pense que celle-là, elle valait vraiment le coup de l'avoir une fois dans sa vie. Ça reste un Batman. Un Batman sur un cheval. Oh, je sais pas, une statue avec. Normal. Ça se développe. Ok. Il bug chelou, je vous rassure. Et rien n'est mort. Ou je pense. Donc oui, franchement c'est impressionnant le travail qu'ils ont pu donner et c'est cool parce que du coup je pense que ça aurait pas aussi bien donné s'ils n'avaient pas bossé avec Sean Murphy. Ouais, ça aurait été une bête de moto normale, ça aurait été chiant. Ouais, avec une cape qui tombe et tout, elle aurait été sympa mais n'aurait pas autant de dynamisme qu'ici. Elle ressemblait vachement à la IR0 je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Ensuite, Joe, pendant que je suis en train de jouer le mécanicien, tu peux développer le sac, s'il te plaît? Ok, au niveau du sac, du coup, on a vraiment, comme un peu fait à Hero Studio, je trouve, on a arraché un moment, on a arraché une page du comics, du coup, ici. On peut retrouver justement tout le béton. Alors, le travail, pour une fois, n'est pas exceptionnel, c'est pas leur meilleur béton par rapport au Red Hulk qu'on vous a déjà présenté. C'est pas Mais- leur béton. Quoi? C'est pas leur meilleur béton, j'adore. Non, c'est pas leur meilleur Le mec béton. critique son béton à chaque fois. Ici on retrouve du coup des barres en fer comme quand on veut faire justement une dalle en béton, on va pas se mentir. Ensuite on retrouve encore des poutres en métal hyper bien travaillées, je trouve qu'elles ont vraiment ce côté très rouillé et très dans cet univers là de White Knight. Puis au niveau des pierres, c'est un beau travail mais je trouve qu'il manque un peu de texture dans celles qui sont en dessous justement. Je trouve que par rapport au pylône qui est justement ici sur votre droite, je vais y arriver. Là, il y a beaucoup de textures très bien travaillées, il y a différentes couleurs de peinture. Mais par contre, celle justement qu'on retrouve en dessous, on a différentes peintures, mais en même temps, il manque quelques trucs. C'est bon, j'y suis presque arrivé. Pour finir, ce qui est vraiment cool ici, c'est au niveau de la gargouille. La lanterne est lumineuse, malheureusement on n'a pas de pile aujourd'hui pour vous montrer. C'est un peu dommage parce qu'à chaque fois c'était des piles à what the fuck à trouver. Mais, attendez, on y est presque, moi j'y suis presque. Hop. Vous avez du coup la gargouille avec un pylône, mais je trouve que ça donne de la... Comment dire? Ça n'a pas du volume à la statue, mais ça lui donne un... Ça l'ancre. C'est de l'envergure et ça l'ancre dans la scène. Je trouve qu'il n'y aurait pas eu ça, il manquerait quelque chose à la statue. Parce que du coup, t'as un gros truc ici avec la cape et rien de l'autre côté. Et du coup, c'est juste trop blanc à ce niveau-là.
Et donc voilà, après on fait beaucoup de travail sur moi-même et sur le mécanicien, vous avez entièrement l'intérieur de la statue. Alors je vous conseille, comme vous avez pu voir, que c'est super chiant à retirer, parce que déjà la mettre c'était chaud, je me dis, tiens, il joue, ça va gérer, je vais gérer comme un pro. Heureusement que tu étais là pour expliquer ça pendant ce temps-là. On peut voir l'architecture parfaite de la Batcycle, et ça pour moi ça a tout son charme. Ça a tout son charme, c'est cool, même si je préfère exploser avec les Armored. Ouais, bah elle est moins massive, en fait elle est plus massive avec le truc Armored, mais elle est plus technique et plus Précis. cyberpunk, je trouve, Ah, tu vois, que sur l'Armored. Parce que là tu vois vraiment le reste du moteur, tu vois les gros pots d'échappement devant, tu vois l'architecture du cordage pour le bas de grappin, tu vois les mitrailleuses correctement installées, donc franchement, et puis même les soupapes et tout, c'est impressionnant, je trouve que là, elle a un charme de fou. Soupapes. Hein? Ouais, les soupapes, Je des ressorts. Je m'y connais pas. C'est vrai? En moto. Moi, J'ai toujours trouvé ça beau, mais jamais ma vie, moi je joue pas en moto, c'est hyper j'aimerais dangereux. bien un jour. Non, jamais de ma vie. Star Wars, il roule à moto, Daredevil non plus. Bah non, du coup. Draxi. Draxi, ouais, c'est vrai, mais c'est pour pas grand chose. Donc voilà, c'était la Batcycle White Knight de XM Studio en Ankar, disponible ici en magasin si vous le souhaitez, on fait les envois, etc. Sincèrement, une statue sublime. Elle a. Pour moi, elle est accotable, personnellement, parce que justement, elle est tout et en même temps, Elle est rien. elle est pas rien, mais en même temps, je peux faire, ouais, ok, c'est White Knight. Il faut Ouais. être fan, je pense, de l'univers White Knight et vouloir avoir Batman sur une moto, une vraie Batman. Parce que Year Zero, splendide, je kiffe la statue, mais là, on est encore en autre level. On a un autre level et puis c'est une statue qui va sûrement être beaucoup plus recherchée parce que déjà à l'époque où elle n'était pas disponible, les gens ont pété un câble. Mais du coup là est sortie celle qui restait en Asie, qui forcément ils ne pouvaient pas vendre tout là-bas. Ils se sont dit qu'ils allaient prendre du temps, là ils ont pu libérer. La demande faramineuse, la demande que les gens avaient, etc. Ça c'est une pièce que vous devez avoir chez vous si vous avez les moyens financiers et logistiques de l'avoir. Logistique surtout. Les- Financier, il y a toujours moyen de Ouais. s'arranger. Les deux boîtes ça va, on a déjà vu du Prime, on a déjà connu pire, mais là, niveau du montant, une fois que c'est fait, franchement, c'est une statue qui prend de la place, mais qui a un jet t'arrives chez toi, enfin chez tes potes, tu fais, c'est quoi ça? Ça banane sur une moto, et elle claque, tu vois. Un bon éclairage, et en plus elle a ce ton passe-partout, tu vois, parce qu'il y a des, par exemple, le White Knight, le Year One, pardon, il avait ce côté aussi un peu plus baroudeur, mais ce côté un peu motocross, tu vois, donc j'aime beaucoup. Ouais. Mais celle-là, je trouve qu'elle passerait même mieux partout, façon de parler. Une déco, t'es dans un beau salon, t'as monsieur qui arrive ou madame qui fait, ah j'ai acheté une White Knight, ah c'est quoi, c'est White Spirit? Non, non, c'est une Batman Moto. Et t'arrives avec ta Batcycle dans ton salon, bam, ça se pète à fond. Voilà. Moi perso, je la mettrais sur un long meuble à une hauteur moyenne pour bien la voir, ce serait super cool. Faut juste faire attention à la verrure de la cape, c'est peut-être ça, c'est ma seule critique. Je trouve que la statue est déjà longue, mais en plus, elle est profonde à cause de la cape. Après, c'est pas une profondeur arrière, heureusement, ce serait été la merde. Au moins, elle dépasserait du meuble si tu la mets là. Mais du coup, il faut faire attention. Ouais, vous la prenez dans l'œil, je pense que vous êtes mort. Donc voilà, c'était du coup la White Knight Batman XM Studio. Merci mille fois à XM encore une fois confiance et de nous permettre du coup de vendre leurs produits en exclusivité ici en Belgique, ça nous fait super plaisir. Ouais, merci à eux. Voilà, merci mille fois aussi de tous ces produits. On va vous faire beaucoup de reviews ces mentions. On a reçu du Hacker Superman, Batman, on a reçu Zatanna, on a reçu Doomsday, on a reçu énormément de produits. Et si j'ai bien compris, ce mois-ci, on va encore ramasser des trucs. Non. Non, Bah là, pour l'instant, non. non, c'est vrai? On peut aller choses et le précommande. Ouais, c'est pas grave. Yes, super. Bah, on va attendre le mois de juin pour les nouveautés. Encore une fois, tout le catalogue XM est dispo en magasin et sur le site de SPV comme à chaque fois. Livraison en Belgique, où vous voulez, où vous venez nous voir. Tout est exposé en showroom, soit dans un comics, soit ici au Toys Planet. Encore une fois, abonnez-vous également. Mettez un like, mettez un commentaire à cette vidéo si vous avez pensé de ces magnifiques pièces. Et si ça vous intéresse, au téléphone, un petit mail, un petit commande sur le site, ça ferait plaisir parce que ça prend beaucoup de place dans les stocks et c'est super lourd. 30 kg une boîte, 28 d'autres. 60 Ça kg. va. Ah ouais, on voit qu'ils savent pas porter cette route. Voilà. Bon bah je suis dans mode de la fin, on quoi? On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. on vous aime beaucoup et on vous dit À très bientôt.